savez que c'est zéro déchet aujourd'hui? Oui, on nous l'a dit. Hein, vous pensez à pas gaspiller? Je gaspille jamais. Ouais, bah, c'est très bien. Chaque jour, des jeunes se mobilisent pour la planète et les élèves du lycée Atlantique de Luçon ne font pas exception à la règle. Ainsi, récemment, ils ont organisé un repas zéro déchet. Le but, informer sur l'importance du gaspillage alimentaire et ses conséquences et réduire ainsi ce gaspillage par des gestes simples et concrets. Depuis quelque temps, par exemple, le SELF du lycée a mis en place le troc dessert. Ainsi, si on ne mange pas son dessert emballé, yaourt ou fruits, on ne le jette plus, mais on le met à disposition des autres élèves qui ont peut-être encore faim. De petits gestes pour de grands résultats. C'est-à-dire moins se servir en entrée, moins se servir en plat chaud quand on n'aime pas, par exemple la viande, on ne la prend pas, etc. Ou utiliser plus les trocs desserts et puis faire attention à la quantité de pain. Donc je pense que ça a été entendu. Après, je sais que c'est ce que me disent d'autres élèves. Les élèves m'ont dit c'est bien de faire un repas zéro déchet, mais il faut qu'il y en ait plusieurs dans l'année pour que ça soit efficace. Mais déjà, s'il y a une prise de conscience qui est faite, ça peut être aussi renouvelé chez eux. Et ça marche puisque si ordinairement pour 529 couverts, le poids des déchets par repas est de 60 kg, grâce à cette opération zéro déchet, il est passé à seulement 6 kg. Impressionnant donc comme des gestes simples peuvent être aussi efficaces. Et en tout cas, depuis plusieurs années, le lycée lutte contre ce fléau. Les élèves, à la sortie du débarrassage, trient leur assiette. Et depuis 3 ans, les déchets alimentaires sont recyclés en méthanisation. C'est une société qui vient chercher les produits alimentaires. C'est de la fermentation qui transforme en gaz et le gaz est transformé en électricité. Depuis 7 ans, on a supprimé pratiquement tous les emballages. C'est-à-dire que les yaourts, on les reçoit en seaux qui sont recyclés. Tout ce qui est barquettes en plastique, on a banni de la restauration, on a remis de la vaisselle. Bien évidemment, les élèves ont beaucoup participé à l'organisation de cette journée avec, par exemple, une équipe chargée en amont de la communication. C'est toute la classe qui a travaillé sur ce projet à l'aide de notre professeur. Et on était répartis en plusieurs groupes. Chacun s'occupait de quelque chose de différent. Moi, je me suis occupée de ce qui est de l'article sur le site du lycée. Donc, il y a certains groupes de la classe qui sont partis dans d'autres classes du lycée pour les invertir sur cette journée. Ensuite, il y a eu les affiches publiées partout dans le lycée. Oui, il y a eu une vidéo de fête par des élèves de la classe et avec l'aide de d'autres élèves. Et une autre équipe devra restituer les résultats aux autres élèves. Avec les élèves internes, faire un résumé de ce qu'ils ont pu penser de l'action. Avec une grille d'entretien que j'ai faite avec un certain nombre de questions, nous allons les poser avec l'aide d'un CPE aux élèves internes qui y ont participé. Et grâce à ça, on pourra faire un résumé qu'on pourra restituer dans le lycée. Par exemple, on pourra poser comme question si le repas était satisfaisant, si les quantités étaient assez importantes ou si tout le monde a bien fini son repas, ou par exemple si la qualité des plats était satisfaisante. Depuis 1974, le gaspillage alimentaire a été multiplié par 2 en France. On estime actuellement que chaque personne produit par an 20 kg de déchets, dont 7 kg de déchets alimentaires emballés. Par ailleurs, selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le coût du gaspillage, du champ à la poubelle, représenterait dans le pays 16 milliards d'euros par an, soit 240 € par personne et par année.